Salam alaikum, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien et que tout va bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Samira alias Samira Ladamma. Ici je vous partage mon quotidien, mes retours de course, mes outfits et bien sûr mes recettes maison. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle session de batch cooking et pas n'importe laquelle, je vous dévoile ma recette de pâtes et astuces pour les bad boots. Rapide, simple, efficace et surtout délicieuse. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner, liker, commenter et partager si mes contenus te plaisent, bien sûr. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin. Et je voulais dire un grand merci à tous mes abonnés et à tous vos likes, pour vos commentaires aussi. Allez, c'est parti. On lance la vidéo. Je vous laisse avec le générique et ensuite la vidéo va démarrer. Every touch leaves me craving more. Summer we blowing, feeling alive. Sunshine in my eyes will fly. Dancing on the sand, waves crash at our feet. Heat on our skin, summer's beat. Surfboards in our hands, we ride the tide. Underneath the palm trees, we feel alive. Summer vibes, reaching for the sky. We're unstoppable. No need to ask why. Living in the moment, hearts full of fire. In this summer's rhythm, we never tire. Running through the fields, chasing the sun, singing our hearts out, having fun. Jumping in the pool, laughter all around. Fades of passion, our hearts are sound. Our hearts are sound. Summer vibes, reaching for the sky. We're unstoppable. No need to ask why. Living in the moment, hearts full of fire. In this summer's rhythm, we never tire. Feel the beat, hear the call. Summer's energy, we've got it all. Summer vibes, reaching for the sky. We're unstoppable. No need to ask why. Living in the moment. Commencer mon batch cooking pour pas changer. Le feu au air fryer, le poivron au air fryer. Comme je devais laver mon air fryer, j'ai dit je vais d'abord faire les poivrons et après je vais le laver avec le produit Mariette. La base, le falafel est prêt. Je vais le mettre ici pour que la peau s'enlève plus vite. Et j'ai préparé ma petite salade de fruits pour ce soir, vraiment tout simple avec les fruits qui me restaient. Melon, fraises, oranges, avec des petits abricots, des feuilles de menthe. Les feuilles de menthe du jardin, ça sent tellement bon. Une salade de betterave. Et j'hésite à faire l'avocat. Je vais faire une salade verte, avocat, peut-être burrata, je vais voir. Là, il fait bon. Et vous savez quoi? J'ai envie de lentilles. J'ai envie de faire des lentilles au veau au cookie. Allez pas me demander pourquoi. Touhash l'adis. Ma chienne dire l'adis, Inch'Allah. Allez, je vais continuer et je vous reprends. Et là, j'avais envie de me faire un petit smoothie avec les fruits. Alors, il y a pêche, melon, abricot, fraises et menthe. Je vais juste rajouter de l'eau. Je vais les passer dans ma grande gourde. Comme ça, je vais boire. Après, vous mettez ce que vous voulez, hein, du lait, de l'eau de coco, du lait de coco, ce que vous voulez. Je vais rajouter un petit peu de citron et de miel. Vraiment aucun gâchis. Voilà. En même temps que je travaille en cuisine, je m'hydrate.
franchement les filles, celles qui ont des fruits qui vont bientôt s'abîmer ou qui sont abîmés, faut pas les jeter, hein. Faites des petits smoothies comme ça, c'est super. C'est avec de la glace, avec de l'eau de citron, de l'eau de coco. C'est vraiment super bon. Et là pareil, j'avais pris Action. Alors moi ça fait 2 ans que je l'ai celui-là, 2 ans ou 3 ans. Je m'en sers vraiment tout le temps. Pour vous dire, je le prends même au boulot pour mes pauses pour en faire. Tellement je l'ai validé. J'ai terminé mes salades. Ah, c'est la salade feta. Mon petit smoothie. Salade verte, avocat, concombre, pomme, citron. Elle est vraiment bonne. Un petit morceau de fromage, c'est parfait. Et ça, c'est le pain rustique. J'ai une boulangerie à côté de chez moi. Elle fait un pain rustique qui est vraiment excellent. Et mon mari, tous les jours, nous ramène la petite baguette. Ah, vraiment, ces salades-là accompagnées d'un bon pain, je vous le recommande. Et n'hésitez pas à aller liker mes vidéos. J'ai ma vidéo qui tourne, batch cooking, encore une nouvelle vidéo. Voilà pour mes salades. Alors je vais réserver au frais et je vais continuer mon batch cooking. J'ai fini d'éplucher mes poivrons verts, rouges, jaunes et mes tomates. Voilà la quantité que ça m'a donné. Là, je fais revenir dans un fond d'huile un oignon et j'ai mis à peu près 6 à 8 gousses d'ail. J'aime beaucoup l'ail. Je vais éteindre, je vais rajouter les tomates et ensuite les poivrons. Vous entendez comme ça chante? Alors là, je suis passée à la préparation des outils. Chacun a sa façon de la faire. Moi, c'est ma façon. Je mets un fond d'huile, oignon, ail, feuilles de laurier. Je mets mes épices, vous mettez 2 épices au choix. Là, c'est de la viande de veau que j'ai mis. Et j'attends qu'il y ait le plus de sucre possible, du concentré de tomate avec mes épices. Il y en a qui mettent de l'ail, il y en a qui mettent pas. Moi, je suis la team avec de l'ail. Vous avez vu comme c'est bien doré, ça a bien lâché tout le sucre. Voilà. Et je vais venir rajouter l'eau. Je vais faire cuire en premier temps ma viande, elle cuit très très vite, 10 minutes au Cookéo, la viande de veau sera cuite. Ensuite je vais venir mettre mes lentilles et les pommes de terre en même temps. Alors voilà les lentilles, le sachet de lentilles que j'utilise. Là c'est un méli-mélo. Les lentilles elles cuisent très vite au Cookéo, 4 minutes, sincèrement 4 minutes au Cookéo. Là je les ai mis à rincer. Voilà, elles sont dans l'eau. Et je vais passer à la prochaine étape. Ça sent tellement bon. Et mon felfel est cuit, je vais vous montrer. Ça sent tellement bon. Mon felfel sent tellement bon. Voilà, pour mon felfel, mon poivron est cuit. Il ne restera plus qu'à faire mes petits pains farcis. Je lance le Cookéo des lentilles et je vous reprendrai pour les petits pains. Je vous montrerai à la fin les lentilles comment elles sont cuites. Je passe à mes petits pains farcis, les petits bad-boot que je fais chaque fois pendant le ramadan. Et là je dis pourquoi pas. Alors, je vais les faire au thon, boursin, j'ai hésité avec la crème fraîche. Il me reste un peu de chouchouka. Je vais en faire avec chouchouka. J'ai du blanc de poulet, je vais en faire avec du blanc de poulet. Pâte à pizza. Alors ça c'est mes retours de course de la semaine dernière, il me restait ça. Je suis contente comme ça, j'ai pas été faire les courses au week-end, je suis restée sur 15 jours finalement. Comme quoi, c'est des courses vraiment intelligentes et économiques. J'avais pris ces pâtes à pizza, c'était à 1,10 €, 1,30 €, je l'avais partagé. N'hésitez pas à aller voir, c'est juste ma précédente vidéo. Et au marché Clé, toujours, elles sont épaisses. C'est les épaisses et rectangulaires, il n'y a aucune perte. Je vais vous montrer comment je la découpe. Alors, une fois que j'ai coupé en petits carrés, je vais poser dessus ma farce, vraiment au choix, vos farces vraiment au choix. Ensuite, je les trempe à peine dans l'eau. Là, j'ai de la semoule. Vous pouvez mettre la semoule fine, extra fine, moyenne, mélangée.
Et je les aplatis un petit peu sur le papier sulfurisé, je laisse poser. Une fois que j'ai fait tous mes petits bas de bout, je passe à la cuisson et je vous montrerai. Alors, je vais essayer de vous montrer les étapes pour que vous compreniez bien. Sinon, je vous invite, je taguerai, je vais essayer de taguer ma vidéo dans le petit. Alors, je vous montre bien les ingrédients. Après, vous faites vraiment avec ce que vous avez. C'est parti. Alors, voilà ce que ça donne. Je les ai découpés à parts égales. Vraiment, comme ça, elles sont, au niveau de la cuisson, elles sont vraiment toutes pareilles. Alors, en premier, je mets le fromage. Là, j'ai mis mon poivron, mes oignons, mon ail. Ensuite, je les ai passés dans l'eau, la semoule. J'en ai fait un pour vous montrer. Voilà. Et les petits fromages hamburger, emmental ou cheddar. Vraiment ce que vous avez. Encore une fois, ce que vous avez. Alors les autres, ça sera, comme il me reste encore une pâte, j'ai 2 pâtes à faire. Là, ça va être saumon et les autres poulet. Après, faites vraiment avec ce que vous avez. C'est vraiment une recette revisitée qui est très simple. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous en remontrer une, comment je fais dès le début. Je rejoins les bords. Ensuite, je pince bien. Il faut bien pincer. On aplatit. On fait une espèce de boule. Voilà. Et je pose. Alors là, je prends mon petit carré. C'est vraiment simple. Je rassemble les 2 bouts. Ensuite, les 2 autres. On appuie bien. On pince. Pour éviter que la farce ou le fromage ne sortent à la cuisson. Vous pouvez les faire cuire dans une poêle. Moi, ça va être dans une claque. Une poêle en fonte et au four. Après, air fryer, j'ai jamais testé. Pourquoi pas? Là, on pince bien. Forme une petite boule. On aplatit. Vous allez voir la cuisson. Ça fera des petits bas de bout farcis. Alors, je vais vous montrer. Je vais passer dans l'eau. Je la prends. Vraiment, quand je vous dis dans l'eau, c'est à peine. Ensuite, dans la semoule. Ensuite, dans la semoule. On retire l'excédent. Voilà ce que ça donne. Je prends encore une fois. Voilà. Je la passe à peine dans l'eau. Ça donne un moelleux. C'est une astuce qui fait pour donner un moelleux. Ça, c'est des recettes que je fais depuis des années. Hein. Quand j'ai pas le temps de faire ma pâte, j'utilise la pâte à pizza. Voilà. Et la dernière. Elles ont toutes la même forme par rapport à la découpe que j'ai fait. Parfait. J'ai ma fille qui m'a fait penser qu'il me restait un sachet de petites boules de mozzarella. Parfait. Alors j'ai mis cheddar, saumon. Alors comme je vous disais, vraiment très simple. J'ai rajouté de l'aneth par-dessus et il me reste quelques boules de mozzarella. Les autres seront au poulet. Vous pouvez les faire aussi en mini pizza. En base, vous mettez soit de la crème fraîche, soit de la sauce tomate cuisinée. C'est pépite, ça marche aussi bien. Moi, il préfère les petits pains farcis, style bas de bout. Donc, voilà ce que je vais faire. Je termine et ensuite je vous montre pour le poulet. Alors voilà pour ceux au poulet. C'est exactement la même pâte et je vous la recommande. Hein. Franchement, tiennent super bien. Je suis choquée. C'est la première fois que j'utilise la Herta. Après au marché Claire, c'était la première fois qu'elle y était. Et j'ai mis un fond de ketchup, cheddar, c'est du blanc de poulet, saucisson, et un morceau de boursin. C'est les préférés de mon fils. Voilà, l'eau, je n'ai pas changé l'eau, hein, ça reste la même. Sauf là, j'ai mis de la semoule, herbe de Provence et curry. Justement, c'est pour les reconnaître. Alors, ceux aux graines de sésame,
blanc et noir, c'est au saumon. Les natures, c'est au fond, au tchouk-tchouka, au poivron. Voilà. Ils se tiennent vraiment bien. Alors, je vais terminer cela. Moi, je les passe en cuisson une fois que j'ai tout terminé. Que je les ai bien fermés, posés. Je passe à la cuisson. Après, vous mettez ce que vous avez et ce que vous aimez, bien sûr. Alors, voilà pour mes pains farcis, bad boot, appelez-les comme vous voulez. Moi, c'est des bad boot parce qu'après, je les repasse dans la semoule et vous allez voir à la cuisson. Vous savez que vous pouvez les faire encore plus petits. Je les ai déjà fait plus petits. J'avais invité du monde, j'avais fait encore plus petit. Le rendu était parfait parce que j'avais fait plusieurs choix. Et voilà. Alors, moi, j'attends, je les ferme tous. Une fois qu'ils sont tous fermés, je les passe dans la semoule. Voilà. Et n'oubliez pas, pour les différencier, vous pouvez mettre les herbes que vous voulez, les épices que vous voulez, les graines de sésame, graines de pavot, graines de chia. Vraiment, il y a le choix pour les différencier. Là, j'ai presque fini. Je vais vous montrer la cuisson. Alors, j'ai terminé les bad boot poulet. Et je voulais vous dire, pour une pâte à pizza, celle que j'ai, je vous ai montré, ça me fait 16 pâtes bout. Vous pouvez encore les diviser encore en deux ou en faire encore des plus grosses. Je trouve que c'est déjà pas mal. Ça se mange super bien accompagné d'une petite salade, des frites. Moi, je vais faire avec ce que j'ai. Bon, je passe à la cuisson. Alors voilà, je suis passée à la cuisson. Moi, c'est un plat en fonte que j'ai. Donc là, vous pouvez très bien les faire dans une poêle. C'est parce qu'au moins, elle prend une grande quantité. Voilà. Alors, j'ai fait chauffer d'abord mon plat. Ensuite, je laisse à feu doux. Et je viens les retourner à chaque fois. Très important de les retourner. Il faut vraiment rester devant. Et à côté, j'ai préparé un plat avec un torchon propre pour les mettre directement à l'intérieur pour qu'elles gardent leur moelleux. Très important. Voilà pour mes lentilles au cookéo. Ça sent tellement bon. Regardez là, il y a bien la sauce, la viande, les pommes de terre, les oignons, les lentilles, tout est cuit. Ça sent vraiment bon. J'en avais envie. Il fait 20 degrés, il fait plus de 20 degrés dehors. Et j'en avais envie. Franchement, aujourd'hui, il fait au moins 25 degrés. J'avais envie de lentilles. Et ça sent bon. J'ai terminé la cuisson. Regardez-moi. Ça sent tellement bon. J'ai bien fait de le faire l'an dernier. Ça a parfumé toute la maison. Et là, j'en ai mis un. Je vais le couper devant vous. J'ai encore une fournie qui est en train de cuire. Ça sent tellement bon. Vous avez vu comment ils ont gonflé. Regardez-moi le moelleux. L'astuce de le mouiller juste avant. Ils ont doublé de volume. Alors, je vais vous montrer tout de suite un coupé. Ils sont vraiment chauds. Regardez. Le moelleux. Ça sent tellement bon. Vraiment simple et efficace et ça fait son effet. Voilà pour mes petits pains farcis. Alors je pense que je vais clôturer là. Je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous. Ne vous laissez pas faire. Et gros bisous. Bye bye.